Donc bonjour à tous, donc je suis Marc Quentin. On édite le logiciel donc MindView, c'est un logiciel de mind mapping avec des fonctionnalités aussi de planification de projet. C'est un logiciel qui est reconnu d'intérêt pédagogique par le ministère. Il y a ce label RIP. Alors aujourd'hui, on va se focaliser sur un usage qui est voilà très populaire, puisque là on a beaucoup de personnes qui sont présentes à cette présentation, qui est la réalisation de progression pédagogique. On voit souvent fait ça sous Excel ou Word, mais qui ne sont pas faciles ces outils pour formaliser rapidement un plan de formation, le créer, l'organiser, et puis aussi dans ces formats, on ne peut pas facilement organiser les documents associés à cette progression et même planifier. C'est ce qu'on va pouvoir faire avec MindView. Juste avant, je vais faire une petite parenthèse parce que dans MindView, on a intégré des exemples. C'est surtout pour vous donner des idées sur ce que font aujourd'hui les établissements avec le logiciel. En France, on a un peu plus d'un millier d'établissements aujourd'hui qui ont MindView, donc on commence à avoir évidemment une bonne connaissance des usages. Et il y a des usages de la direction jusqu'aux élèves, jusqu'aux apprenants. Pour la direction, c'est simple, c'est pour vous aider à gérer des projets, animer des réunions. C'est d'ailleurs l'usage entreprise. Ensuite, pour les professeurs et les élèves, comme la démarche de projet, la pédagogie de projet est assez présente, du collège même jusqu'au lycée, MindView va vous aider à organiser un projet, le formaliser, répartir le travail, faire des rapports et aussi planifier ses tâches dans le temps. Ça, c'est un autre usage que l'on a. Progression pédagogique, on va le voir aujourd'hui. Un usage aussi que évidemment très fréquent, c'est pour tout simplement préparer une activité pédagogique. Vous avez un nouveau cours à préparer, et ben pareil, au lieu de vous lancer dans PowerPoint ou Word ou autre, vous utilisez Mind Mapping pour formaliser le plan de votre activité, organiser tous les documents et générer les supports associés. Et ça, ce qui est bien, c'est que ça marche dans toutes les matières, enseignement général, enseignement professionnel. Et un autre usage qui est très aussi populaire et qu'on voit beaucoup, c'est pour aider les élèves qui ont des rapports, des dossiers, des rapports de stage, qui ont des difficultés à faire ce dossier final. Et ben, on va les aider grâce au mind mapping à faire le plan du dossier, organiser leurs documents, leurs recherches et avec les exportations, générer les supports. Donc voilà. Donc à chaque fois que vous cliquez sur un de ces dossiers, à l'intérieur, vous avez des modèles, des exemples, des trames pour vous aider à vous lancer. Ou quand vous présentez l'outil à vos collègues, vous pouvez venir dans ces exemples pour leur montrer. Il y a des exemples dans chacun de ces dossiers. Alors, on va revenir sur notre sujet aujourd'hui qui est la réalisation d'une progression pédagogique avec MindView. Donc, évidemment, imaginez que vous avez votre progression à faire. Donc, vous démarrez de zéro. Et ben, au lieu de vous lancer dans une phase où vous allez taper et commencer à créer cette progression sur un cahier, sur une feuille ou peut-être directement dans Excel, où vous allez être vite bloqué, ça va pas être simple pour organiser vos différentes informations, et ben on va faire ce travail grâce au mind mapping. On appelle ça aussi carte heuristique aux cartes mentales. Ça a des vertus d'ailleurs pédagogiques, ça améliore la mémorisation, la compréhension, mais ça on va pas trop le voir aujourd'hui. Donc je vais lancer tout de suite la vue mind map pour décomposer ma progression. Donc imaginons que vous commencez donc cette progression, donc je lance MindView. Juste petite parenthèse, on est dans un interface familier. L'outil est utilisé depuis la sixième, donc on fait en sorte qu'il soit le plus simple possible, parce qu'on veut que les élèves de sixième l'utilisent. Donc vous avez vu, on a des gros boutons, on a la définition sur le bouton quand on se met dessus. Les raccourcis que vous connaissez, un peu les habitudes que vous avez, par exemple la disquette pour enregistrer, le retour en arrière, le clic droit, le glisser-déposer, tout ça va fonctionner dans MindView. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la racine. C'est là où on va mettre sa progression. Donc je vais faire sciences de gestion, voilà, de première à STMG par exemple. On se base dessus, ça nous a été donné par une professeure. Donc là, je mets dessus. Et donc je commence quelque chose de nouveau, je commence ma progression. Et je vais pouvoir noter toutes mes idées autour avec deux boutons. Soit le bouton sous-branche ici, qui est dans le ruban, ça va créer des branches de niveau hiérarchique inférieur par rapport à l'endroit où je suis. Donc voilà, et entre la branche et sa sous-branche, on a un moins ou un plus là qui permet d'ouvrir ou fermer. Et donc dans ces branches, dans ces bulles, euh, on va pouvoir y mettre de l'information. Donc le but, c'est pas de forcément
mettre beaucoup d'informations, c'est de mettre des mots-clés. Donc un chapitre, un objectif, une compétence, une thématique. Donc là, je vais me baser sur quelque chose que j'ai sous les yeux parce que je vais vouloir gagner un peu de temps. On va mettre thème, ça c'est basé sur le programme. Voilà. D'accord, donc là je tape du texte. Si je veux détailler ça avec par exemple les chapitres qui vont être traités, j'appuie sur sous-branche. Voilà, et on va dire tiens, on va faire une partie individu et communication interpersonnelle. Voilà. Donc ça c'est la notion de sous-branche, on crée une branche de niveau hiérarchique inférieur. Ce qu'on peut faire au début, ce que je vous conseille, donc notamment quand vous commencez quelque chose de nouveau et que vous faites cette réflexion, ce brainstorming où vous avez envie de vraiment noter tout ce qui vous passe par la tête, et ensuite on va l'organiser, c'est ce qu'on va faire ici. Donc là, ce que je peux faire, je me mets sur thème individuel acteur, j'appuie sur entrée, je mets une idée. Donc, euh, donc par exemple, intelligence collective, voilà, j'appuie sur entrée, je mets une idée, donc la partie, je sais pas, par exemple, gestion du temps dans cette partie-là, dans la science de gestion, on va voir gestion des risques financiers peut-être. Voilà, j'appuie sur entrée, on va peut-être voir les applications TIS en sciences de gestion, j'appuie sur entrée, peut-être qu'on va parler des processus, etc. Donc j'appuie sur entrée, le système d'information de l'entreprise, etc., etc. Donc j'appuie sur entrée, je mets une idée, j'appuie sur entrée, je mets une idée. Donc là, je note tout ce qui me passe par la tête. Imaginez que vous faites ce travail aussi de réflexion avec vos collègues, dans lequel vous avez peut-être coordonné vos activités pédagogiques, ou par exemple avec vos élèves quand vous faites une synthèse de cours, c'est le même principe. Vous appuyez sur entrée, vous mettez une idée, vous appuyez sur entrée, vous mettez une idée. Même si vous êtes très intelligent, les idées vont pas arriver tout de suite dans le bon ordre, elles vont arriver au fur et à mesure. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est que je vais réorganiser mes idées facilement. Un peu comme un brouillon, sauf que là, je peux les déplacer sans effacer, sans avoir à recommencer. Donc, je peux prendre une branche, clic gauche et déplacer sous une autre. Donc, si par exemple la partie processus, ça vient dans la partie thème, dans le thème temps, tout simplement, je déplace mes différentes idées au fur et à mesure dans les branches. Tout simplement, voilà, je glisse et déposer et je mets mes idées. Et vous avez vu, grâce à la carte va automatiquement mettre un système de couleurs en place entre les branches de différents niveaux. Comme ça vous permet tout de suite d'un coup d'œil de voir la structure et les différents niveaux des thèmes, par exemple, par rapport au chapitre et inversement. Je vais juste noter d'autres idées, voilà, interaction, groupe. Donc ça, c'est la première chose qu'on va faire. Vous pouvez noter. Alors, je sais que les progressions sont euh, décomposées un petit peu différemment en fonction de si vous êtes dans un lycée, un CFA, un collège, mais vous avez compris le principe. Vous allez décomposer visuellement votre votre progression. Alors là, j'ai fait quelque chose de très simple, mais évidemment, vous pouvez mettre autant de branches et de sous-branches que vous voulez. Alors souvent dans une progression d'ailleurs, ou quand vous préparez un cours ou un projet, on a une hiérarchie. Donc on a une petite ici fonctionnalité qui s'appelle la numérotation qui va automatiquement, dans le sens d'aiguille d'une montre en commençant donc par midi, numéroter les branches et les sous-branches. Donc en commençant par midi. Vous avez ce plan-là, imaginez que vous voulez le retravailler. Donc finalement, la partie gestion du temps, je vais le voir en chapitre 4, en partie 4 de ma progression. Je la déplace ici. Si j'insère des nouvelles parties, application TIS par exemple, je vais voir les logiciels et je vais voir les ERP. Hop, tout simplement, la numérotation continue à se faire au fur et à mesure. D'accord? Donc voilà, tout simplement, vous partez de zéro, vous notez tout ce qui vous passe par la tête, seul ou avec un groupe. C'est visuel, d'un coup d'œil, je vois la structure et je réorganise mes idées, les branches les unes par rapport aux autres. Donc à n'importe quel moment, je déplace mes branches et je les organise les unes par rapport aux autres. Voilà, c'est très simple à manipuler. Ce qui est souvent bloquant dans Excel, où je peux pas réorganiser facilement les lignes les unes par rapport aux autres, ou dans Word encore moins. Au niveau de la mise en forme de votre mind map, tout ça c'est modifiable dans l'onglet création. Donc il y en a qui aiment bien cette vue-là aussi gauche-droite. C'est la même information, elle est juste représentée différemment. Ou celle-ci qui s'appelle organigramme. Souvent on voit des référentiels qui sont faits sous cette forme-là d'ailleurs. Quand vous avez des grandes cartes, c'est intéressant.
C'est à vous de choisir voilà, euh, la façon dans laquelle vous allez représenter votre information. Et après, on a évidemment différents modèles au niveau des couleurs. Tout ça, c'est modifiable ici. Euh, alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie questions et je les traiterai à la fin de la présentation. Euh, euh, voilà. Donc, si vous avez, alors, si peut-être que vous avez sur la partie droite de votre écran, si vous avez la fenêtre GoToWebinar, vous pouvez la réduire. Il y a un rectangle orange avec la flèche blanche dedans. Ça vous permet de réduire cette fenêtre GoToWebinar qui est l'outil de partage d'écran. Donc, comme ça, vous verrez toute la carte pour ceux qui la voient pas en entière. Alors, évidemment, dans une progression, mais c'est aussi le cas quand on gère des projets, quand on prépare un cours, quand un élève fait un rapport de stage, on va on va avoir à gérer beaucoup d'informations, donc des fichiers annexes, des liens vers des pages web, des paragraphes de texte pour décrire les compétences ou les activités ou les savoir-faire qui vont être traités. Et donc ça, je vais pouvoir mettre aussi à l'intérieur de ma carte. Donc ce que je fais, je peux mettre sur une branche, par exemple individu et communication interpersonnelle. Je me mets sur cette branche et je peux cliquer ici sur notes. Donc là, j'ai un espace. C'est comme un peu une petite feuille blanche dans Word où je vais pouvoir taper du texte. Donc à vous de taper l'information que vous voulez, donc décrire l'activité, décrire ce qui va être fait, les objectifs, voilà. Ça peut être des numéros de compétences. Euh, ou ce que doit faire chaque élève par rapport à chaque chapitre. Euh, voilà, on va le traiter ici. Voilà, donc on peut tout simplement, j'appuie sur Entrée. Et je mets les différentes informations. Hop. Et pareil, dans vos réunions de travail, quand vous êtes avec vos collègues ou même tout seul, bah, vous pouvez tout simplement utiliser cet espace-là, l'éditeur de notes, donc pour détailler l'information. Vous êtes comme dans une page blanche dans Word. Ici, vous pouvez voilà, mettre des petits numéros, mettre en forme. C'est pas juste des mots les uns après les autres comme on peut avoir dans certains outils. Et quand on a fini avec l'éditeur de notes, tout simplement, je peux le fermer. Et si vous regardez maintenant ma branche, il y a un trombone. Ce trombone va toujours me dire que j'ai de l'information complémentaire à disposition. Comme ça, quand je veux y accéder, la lire, modifier, j'ai juste à cliquer ici. Donc comme ça, j'alourdis pas la carte, je garde une vue globale de ce que je fais, donc facile à présenter. Si je veux présenter ça à mon inspecteur, d'un coup d'œil, il va voir ma progression. Et si je veux m'intéresser sur une partie, je peux y mettre notamment des notes de texte, donc des informations en plus. Ce que je peux mettre aussi dans les branches, c'est évidemment les documents. Les supports qui vont être utilisés, présentés, des vidéos, des PowerPoint, des images, des fichiers son, peu importe, on va pouvoir les intégrer dans les branches avec objet. Donc là, on peut mettre dans son dans les branches n'importe quel type de fichier et autant de fichiers que je veux. Je vais juste mettre un petit, par exemple, PDF, voilà, imaginons, et un petit fichier Excel, par exemple. Voilà. Et tous ces documents seront disponibles au niveau du trombone ici avec accès aux fichiers. Comme ça, quand je veux accéder au document, je clique et je récupère le document associé. Vous pouvez mettre n'importe quel type de fichier associé aux branches et autant de fichiers que vous voulez. Si vous avez des fichiers spécifiques dans vos spécialités, vous pouvez les intégrer dans les branches. Et c'est simple, on n'alourdit pas la branche avec plein d'icônes ou quoi que ce soit, c'est juste le trombone et après j'ai accès aux documents. Donc si vous voulez après faire une présentation, vous pouvez tout simplement accéder ici et cliquer sur le document pour le présenter. Autre chose qu'on peut mettre dans les branches, c'est des liens vers des pages web. Je suis sûr que vous appuyez vos progressions, vos cours sur des articles en ligne. Vous avez trouvé une page web qui vous intéresse. Vous savez pas où mettre cette page web. Bah, nous, on va l'organiser au bon endroit dans sa mind map. Donc ici avec hyperlien. C'est juste à côté d'objet. Je clique sur hyperlien. Par exemple, on a un site qui nous indique ce que c'est la communication interpersonnelle. Voilà. Et bah tout simplement, je lui donne un nom et ici en dessous, je colle l'article ou la page web que j'ai trouvé qui est intéressant. Je vais juste taper une fausse adresse email, une fausse adresse URL, pardon.
Voilà. Et tout ça au niveau de la branche, c'est disponible. Ça, vous pouvez en mettre dans n'importe quelle branche. Donc, quand vous construisez votre progression et que vous allez d'une partie à l'autre, on ne crée pas ça de façon linéaire. Et ben, on insère au fur et à mesure dans son plan toute cette information. Comme ça, je peux avoir un fichier unique avec tous les documents associés. Donc toute l'information que j'ai mis, c'est disponible dans le fichier MindView. Et ensuite, je peux venir de mon ordinateur à la maison, dans mon ordinateur du lycée, le donner à mes élèves. Je leur donne un seul fichier et ils récupèrent tous les documents d'un coup. On peut aussi mettre des images au niveau de chaque branche, bah, évidemment pour illustrer, chacun de ces mots, par exemple. Donc ça, c'est plus utilisé pour des présentations. On peut, on va pouvoir intégrer, voilà, alors je vais mettre juste le logo par exemple d'un lycée, on peut imaginer des images. Donc tout simplement, on peut intégrer après au niveau des branches euh, différentes images. Alors je vois qu'il y a quelques questions, je vais essayer de regarder. Alors, il y a, je vais juste regarder les questions, comme ça je vais pouvoir répondre. Alors sur la partie droite de la carte, si vous la voyez pas, c'est juste qu'il faut réduire la fenêtre euh, Go Webinar. Alors, les formes des branches, tout ça, c'est gérable avec l'onglet création. Vous allez ici travailler sur les formes des branches, donc des rondes, des carrés, la couleur des branches, etc. Donc, est-ce qu'on peut lire une pièce jointe? Oui, ce que je vous ai montré. L'exportation Word, je vais vous la montrer dans quelques minutes. Est-ce qu'on peut mettre plusieurs choses sur un trombone? Oui, un trombone, en fait, c'est pour vous indiquer simplement qu'il y a de l'information en plus. Et ensuite, vous allez sur ce trombone pour voir ce qu'il y a. Est-ce qu'il existe une taille de fichier maximum? Non, il n'y a pas de taille maximale de fichiers qui peuvent être mis. Alors, ça c'est une question, voilà. On va maintenant regarder l'exportation qui a été posée, puisque au bout souvent, après avoir fait ce travail sur une carte mentale, on a besoin de remettre, remettre sa carte et son travail, pardon, remettre son travail à ses élèves, à ses collègues, à son responsable. Comme quand un élève fait un rapport de stage, il doit remettre à son tuteur un document Word ou OpenOffice avec évidemment le contenu. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer ce document Word à partir de MindView grâce aux exportations. On veut plus que vous perdiez du temps à faire cette remise au propre, c'est-à-dire je prends mes brouillons et je retape dans un document Word et je remets en forme et je passe des heures à faire ça. On va faire ce travail, on va le générer à partir de MindView directement grâce aux exportations. Alors comment je vais faire? Je vais faire fichier, exporter. On va regarder déjà l'exportation Word, exportation personnalisée. Je vais choisir ici un modèle et ensuite je clique sur exporter. Donc là, on va quitter MindView puisque MindView est en train de générer le document Word associé. Et il est là tout le gain de temps aussi, c'est que ça va générer ce document Word. Donc avec une première page, le nom de votre progression, la mind map, si vous voulez toujours un petit plan visuel, la table des matières qui s'est construite automatiquement selon la même décomposition, même structure que la carte. Vous êtes dans Word, vous pouvez modifier, compléter, vous êtes dans un document Word. Mais vous avez vu, la table des matières s'est construite tout de suite. Et ensuite, tout ce que vous aviez pu mettre au fur et à mesure dans les branches, on va retrouver. Donc les images, on va les retrouver. Les paragraphes de texte, rappelez-vous, j'avais commencé à taper un peu des notes de texte, on va les retrouver. Les liens vers les fichiers, donc là j'ai le lien vers le PDF. Donc si je fais un contrôle-clic, j'ai accès au PDF. Les fichiers du pack Office sont encapsulés dans le document Word. Et là, j'ai le lien vers la page web que j'avais trouvée. Donc tout ça pour dire que on retrouve toute l'information qu'on avait mis. Et vous êtes dans un document Word, vous avez vu, j'ai fait quelques petites erreurs. Hop, je peux modifier, compléter. Je suis dans un document Word. Je peux faire ce que je veux dans ce document Word. D'accord? Donc ça, c'est un des premiers, évidemment, grands intérêts de l'outil. Faciliter la construction et ensuite
pouvoir gagner du temps sur la génération des supports. Par rapport aux questions, alors oui, Monsieur Massot, les fichiers Excel sont empaquetés dans le document Word. Les fichiers du pack Office sont empaquetés dans le document Word. Ils sont disponibles. Peut-on transformer la carte en planning? Oui, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Est-ce que l'exportation marche en OpenOffice? Oui. Ce que je viens de faire, vous n'avez pas besoin de Microsoft Word. Si vous avez OpenOffice, LibreOffice, ça fonctionne. Est-ce qu'on peut insérer comme image un fichier PDF? Alors non. Au niveau de l'image ici dans la branche, visuellement dans la branche, ça sera une image. Tout ce qui est fichier plutôt PDF, annexe, il faut faire comme j'ai fait moi avec le bouton objet. Alors, est-ce que les modifications faites dans Word se retrouvent rétroactivement intégrées dans MindView? Alors non, ce sont deux fichiers indépendants. L'intérêt, c'est que vous pouvez donner le document Word, vous pouvez faire des erreurs et modifier le document Word, votre fichier source MindView ne sera pas impacté. Par contre, vous avez la possibilité de faire le chemin inverse. Vous pouvez apporter des modifications à votre Word, et si vous voulez que ces modifications soient dans votre fichier MindView, eh ben, on va pouvoir faire le chemin inverse qui est une importation. On prend son fichier Word pour créer un fichier MindView. Donc ça, c'est importer. Donc fichier, importer, et vous allez chercher votre document Word. Alors oui, on peut enregistrer la carte sur un Google Drive, sur un espace collaboratif, sur un SharePoint, on peut ça. Ça, j'ai répondu. Alors, peut-on exporter en PowerPoint? Oui, on peut, et je vais vous le montrer tout de suite. Et après, on passera à la partie planning. Parce qu'évidemment, PowerPoint, c'est un très bon outil de présentation, faire des choses vraiment très, très élaborées. Mais PowerPoint, c'est pas un bon outil pour aider l'utilisateur à faire un plan, organiser ses idées, retravailler son plan, organiser facilement les images, les documents. Ça, c'est pas simple. Tout ce travail-là, on fait dans MindView. Puisque vous avez vu, on déplace et on retravaille l'information facilement. Et ensuite, si on a besoin d'avoir ce PowerPoint, on peut exporter, fichier, exporter, PowerPoint, exportation personnalisée. Vous choisissez un modèle ou votre propre modèle ici, en dessous, et vous cliquez sur exporter. La règle, c'est que chaque branche va devenir une diapositive. Chaque branche va devenir une diapositive. Et donc là, vous avez vu, on retrouve une première avec la numérotation, les têtes de chapitre, hein, comme on l'avait vu tout à l'heure. Je descends la suivante, l'image qu'il y avait dans le thème individu à l'acteur. Ensuite, voilà les connaissances. Et vous êtes dans PowerPoint. Si maintenant vous avez besoin de modifier, déplacer, vous êtes dans PowerPoint. Vous allez juste vous focaliser sur les modifications. D'accord? Vous n'allez pas avoir à retaper à la main les titres, les images, retravailler, etc. Donc voilà, si vos élèves d'ailleurs ont des supports à faire, c'est une bonne partie. Je prépare mon plan et les informations associées dans la mind map, et ensuite j'exporte vers PowerPoint. On va avancer pour le temps qui nous reste. Je vais vous montrer évidemment comment on va pouvoir entrer dans des fonctionnalités de planification dans le temps. Puisqu'évidemment une progression, c'est par définition des activités qu'on va traiter dans le temps, et donc on va les traiter sur la durée de la formation, sur 1 an, 3 ans, etc. Et évidemment, ce qu'on va faire dans MindView, on va pouvoir créer le planning associé à ce qu'on vient de créer ici, sans avoir à changer de logiciel, sans avoir à planifier ça sur un autre outil. À n'importe quel moment, je peux cliquer ici sur Planning Gantt. C'est le planning à barre que vous connaissez tous. Vous connaissez peut-être pas le mot, mais vous en faites tous. C'est des plannings à barre classiques. Et je vais juste changer de vue. Je vais cliquer sur Gantt ici. Donc finalement, ma progression maintenant en sciences de gestion, je vais la avoir sur un format type planning. À gauche, on va retrouver notre travail, notre progression qu'on avait formalisée, et à droite, c'est des semaines avec des calendriers. Alors on peut changer les échelles, le calendrier, etc. Je vais juste tout de suite déjà intégrer à côté des barres le nom, vous avez vu ici.
Et maintenant, ce que je peux faire, ce qui m'intéresse, c'est de planifier. Alors pour planifier, j'ai deux possibilités. Ici, vous avez vu, j'ai la possibilité de mettre une durée, donc combien d'heures, combien de jours, combien de semaines je vais avoir pour traiter ce cours individu et communication interpersonnelle. Le but, c'est pas de placer à l'heure près le cours dans votre semaine. On ne fait pas un emploi du temps. On est plutôt en train de faire quelque chose de macro. Quelle semaine on va traiter ça. Donc par exemple, je vais dire que je vais me prendre deux jours et là, je vais commencer par exemple à partir du 14. Et vous avez vu à droite, ça se crée. Donc imaginons que je vais traiter ça sur une semaine, je change. Pour planifier en heures, vous pouvez tout simplement rentrer dans la cellule, vous tapez le nombre d'heures et HR. Donc il y a un calendrier par défaut. Donc on travaille du lundi au vendredi. Mais ça, c'est modifiable. Si vous voulez travailler un samedi, etc., mettre les périodes de vacances scolaires, les jours fériés, tout ça, vous pouvez le faire. Donc soit je planifie comme ça en indiquant ici durée, date de début, soit tout simplement avec le clic gauche ici sur la partie graphique, je peux prendre une activité et la déplacer. Donc là, c'est très simple. C'est ce qui manque notamment à Excel, pour ceux qui font Excel, c'est de pouvoir tout simplement déplacer, décaler facilement voilà, ces activités. Donc je vais ensuite les déplacer. Donc vous avez vu, il y a une couleur verte et couleur bleue. Je vais vous expliquer ce que c'est après. Donc tout simplement, hop, je change le bord droit. Voilà, je fais tout simplement mon petit planning rapidement. Donc évidemment, planning de projet, vous voyez tout de suite l'intérêt et progression évidemment aussi. Donc c'est pas que pour les progressions, ce planning, c'est à partir du moment où on a des plans d'action à faire dans le temps, on peut l'utiliser. Alors la différence entre les bleus et les vertes, les bleus ici dans mon modèle, ce sont ce qu'on appelle des tâches récapitulatives. C'est comme une phase, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une phase, c'est une ensemble d'actions qu'on va réaliser. Donc par exemple, j'avais défini qu'il fallait voir les applications TIS dans ma progression. Et les applications TIS, j'ai décidé on va dire, de le découper en deux. Dans mes applications de TIS, il y aura deux choses, les logiciels et les ERP. Donc, ce que je vais pouvoir planifier, c'est la réalisation de logiciels et d'ERP. Et l'application TIS ici, sa phase, donc cette durée, va se créer et se calculer automatiquement en fonction de ce qu'il y a en dessous, logiciel et ERP. D'accord? Donc si finalement le logiciel ça prend plus de temps et ça se décale, évidemment application TIS, cette phase va aussi prendre plus de temps euh, sur mon planning. Autre chose qu'on a besoin de faire pour une progression, puisque souvent dans une progression, il y a certaines activités, certaines compétences qui vont être traitées quand d'autres seront acquises ou terminées. C'est-à-dire que je ne pourrai pas les démarrer tant que les autres ne seront pas finis. Ben, je vais pouvoir le formaliser avec le glisser déposer. Euh, Imaginons que je vais prendre l'exemple à la fin. Je vais pouvoir traiter la partie planification dans ma progression quand j'aurai vu la partie processus. Tant que j'ai pas fini processus, je peux pas démarrer planification parce que je vais apprendre des choses dans processus que je vais utiliser en planification. Et ben tout simplement, je peux faire un trait de processus vers planification. C'est en glisser-déposer avec le clic gauche. Et donc ça fait cette liaison ici. Donc, ce qui permet, si processus prend du retard ou se décale dans le temps, planification va automatiquement se décaler dans le temps. Je vais vous remontrer comment on le fait. Même principe. Si finalement les ERP, je vais les démarrer seulement quand j'aurai vu la partie logicielle, parce que dans la partie ERP, il y a une partie logicielle qu'on aura besoin de connaître pour bien traiter la partie ERP, bah hop, glisser-déposer de logiciel vers ERP. Et ça fait cette liaison. Si logiciel, bah, je le prends plus longtemps, je décale, ça prend plus longtemps que prévu, ERP va se décaler ensuite dans le temps. Alors je vois qu'il y a certaines questions, je vais aller les voir tout de suite. Hop là. Euh, donc ça j'ai vu, ok. Donc dans l'export PowerPoint, on retrouve, vous voyez, les images et les fichiers. Donc les fichiers du pack-office sont empaquetés et les autres ce sont des liens. Il n'y a pas d'exportation vers Prezi. Alors question par rapport aux modèles qui sont dans le logiciel, c'est les modèles qui ont été intégrés lors de MindView 7. Si vous êtes une autre version, ces modèles ne sont pas dans l'outil. Alors, est-ce qu'on peut faire le contraire? C'est le même principe. On peut partir d'un Word ou PowerPoint pour créer un MindView. C'est ce qu'on appelle l'importation. Alors oui, dans PowerPoint, les commentaires se mettent en tant que commentaires PowerPoint. Oui, tout à fait.
Pour intégrer les vacances, ça se passe au niveau de la gestion du calendrier. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a un calendrier par défaut qui est modifiable. Donc, vous allez ici, il y a un bouton calendrier du projet, où dans ce calendrier, vous allez pouvoir indiquer ici et mettre les périodes de vacances. Donc, si vous êtes en vacances, voilà, je sais pas, à partir du 18, vous sélectionnez et vous cliquez sur effacer. Donc, ça devient des périodes de vacances, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas réaliser d'action dans cette période-là. Vous avez vu, c'est grisé. Donc, il y a pas, on ne prend pas en compte la réalisation d'actions sur cette partie-là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors ça, j'ai pas compris. Hop, ça c'est fait. Beaucoup de questions sur comment insérer les vacances dans le calendrier. Peut-on passer d'un PowerPoint vers la carte mentale? Oui, c'est ce qu'on appelle l'importation. Peut-on importer un quiz interactif? Vous pouvez, si c'est le quiz est accessible depuis une page web, vous avez juste à mettre le lien URL. Euh, euh, alors oui, on peut. Alors, la dernière question, est-ce qu'on peut ajouter des moyens humains? Donc nous, c'est ce qu'on appelle des ressources. C'est ce qu'on va pouvoir faire, puisqu'évidemment, sur une progression qui est par exemple entre plusieurs professeurs, ou lorsque euh, on travaille sur un projet et qu'il y a plusieurs personnes qui doivent réaliser des tâches de ce projet-là, pour bien clarifier qui fait quoi, et ben on peut utiliser la partie ressources ici, qui est une autre partie du tableau de gauche. Donc pour l'instant, on a vu la colonne durée, la colonne date de début, date de fin. C'est les dates qu'on a pu intégrer ou qu'on a pu créer ici. Et on a une colonne ressources. Donc là, tout simplement, je peux mettre qui est en charge de quelle activité ici. Voilà, comme ça, il n'y a pas d'incompréhension. On a décidé de ce qu'il fallait faire et maintenant on répartit le travail. Comme ça, pour le suivi, ça sera un petit peu plus simple. Et pour le suivi, aussi par rapport à votre progression, par rapport à votre projet, quand vous faites un point d'avancement pour voir est-ce que vous êtes en avance, est-ce que vous êtes en retard, et ben ça, vous pouvez formaliser avec la progression l'état d'avancement. Donc 0% c'est pas commencé, 100% c'est terminé, et ça colorie en fait l'intérieur de la barre ici avec un petit trait. C'est-à-dire que c'est l'état d'avancement ici. Comme ça, vous pouvez comparer par rapport à la date du jour où vous en êtes. Je vais prendre un exemple ici. Hop, la influence des systèmes. Par exemple, j'avais prévu, voilà, on va faire comme ça. Hop, j'avais prévu pardon, comme ça. Voilà, la ligne rouge c'est la date du jour et ça c'est la tâche. Donc là, on voit que la semaine prochaine, j'ai influence de système à traiter. Donc là, j'ai ça qui arrive bientôt. Au niveau de l'échelle, c'est ici, zoom avant, donc on peut aller regarder à l'échelle de la journée, ou au contraire, si on est plutôt sur une vision très macro, trimestre, par exemple, lorsqu'on a planifié, ce qui n'est pas mon cas, en plus sur plusieurs semaines, des activités. Alors, autre chose aussi qui est importante souvent dans les progressions et ce qu'on nous demande beaucoup de la part des professeurs, c'est imprimer. Comment imprimer facilement ces plannings ou ces mind maps parce que c'est pas toujours simple. On va pouvoir le faire dans MindView. On va aller dans Fichier, Imprimer. Donc souvent un planning, ça va être un format paysage. Donc ici, vous changez le portrait par paysage. Et parfois, c'est trop petit sur une page de faire un planning de sa progression. Et ben, ce que je peux faire, donc j'ai pas à jouer sur une mise en forme ou quoi que ce soit, je vais juste moi choisir le nombre de pages sur lesquelles je veux imprimer mon planning et MindView il adapte pour vous la taille du planning au nombre de pages. Donc là, je me dis bah, sur 3 pages, ça me paraît lisible, assez clair, bah, je peux envoyer ça à l'imprimante. Comme ça, je peux imprimer ça, mettre ça dans un rapport, le donner, le mettre dans une salle, par exemple. Alors, je vois. euh, alors, il y a pas de, il y a certaines questions que je ne vais pas répondre tout de suite, puisque ça correspond pas au contenu de la présentation, mais on pourra essayer de les voir à la fin. Si par rapport à une des questions, la mise en forme du planning, oui, c'est aussi souvent on a envie de mettre en forme, par exemple de colorier en rouge, qu'est-ce qui est, je sais pas, examen ou des choses importantes. C'est le même principe que dans la mind map. Si vous voulez colorier une seule branche donc, ou une seule tâche, vous la choisissez. Donc par exemple, je clique ici sur ERP, je vais ensuite dans Format, donc l'onglet Format apparaît, et je vais dans Remplissage, et voilà, hop, je vais pouvoir la mettre d'une autre couleur.
Donc tout simplement, ce qu'il faut comprendre, l'onglet création, on va modifier l'apparence de toute la vue, de tout le planning ou de tout la mind map. Donc la forme des barres, la forme des branches, etc. Si je veux modifier l'apparence seulement d'une branche et pas de toute la vue, je choisis une. Ici, par exemple, interaction groupe. Et là, il y a l'onglet format qui va me permettre de formater juste uniquement euh, cette tâche-là. Ok. Donc, cette information, je peux aussi la visualiser sur la vue mind map. Donc, à n'importe quel moment, je passe d'une vue à l'autre. Je peux modifier, ajouter des activités ici, je les verrai dans la mind map et inversement, puisque je suis sur le même fichier mind view. Si je reviens dans la vue mind map, imaginons que je veux présenter, faire un petit point avec mes collègues, avec ma direction, avec mon inspecteur, et je veux mettre, par exemple, je veux mettre en avant l'état d'avancement de chacune de ces activités. Et ben, je peux aller dans l'onglet affichage, afficher masqué, et là il y a le champ progression, c'est celui que j'ai modifié tout à l'heure, l'état d'avancement. Et ben, on peut le visualiser sous les branches. Si je veux en plus me focaliser seulement sur une partie de ma progression, je choisis là, par exemple, le thème individuel acteur, je le sélectionne, et là j'ai un bouton qui s'appelle appliquer focus sur branche, où là je vais pouvoir zoomer et regarder uniquement cette partie-là. Comme ça, je peux juste me focaliser sur cette partie-là. Et d'ailleurs, sous les branches, je peux évidemment mettre la progression, mais je peux y intégrer aussi, par exemple, le nom des ressources, pour bien visualiser qui fait quoi. Donc aussi, voilà, dans le cadre des projets, cette mind map, pour faire un petit reporting, un petit point d'avancement, comme c'est visuel, c'est facile à lire, facile à présenter. Et l'information, on peut la visualiser, à nous de choisir ce qu'on a envie de voir, quelles données envie de voir, quel focus, tout ça avec le focus sur branche et affiché masqué. Juste pour finir la présentation, je vais vous montrer une autre vue qui est disponible dans MindView. Donc évidemment, voilà le message que je vais essayer de faire passer aujourd'hui, parce que des outils gratuits de carte mentale, il en existe plein. Nous, le but, c'est pas de faire que des cartes mentales. On va faire des cartes mentales, on va les faire facilement, avec des fonctionnalités en plus aussi, mais on va aller plus loin. On va exporter d'un niveau professionnel ces cartes vers Word, PowerPoint. Il y a d'autres exportations disponibles aussi, et on va l'exploiter aussi vers une vue planning Gantt, qui est intéressant dans le cas d'une progression, ou on va pouvoir aussi l'exploiter vers une ligne de temps. Donc, quand je veux aussi communiquer autour de ma progression, mais dans un format peut-être un petit peu plus simple qu'un planning, et ben, un peu comme en histoire, je peux changer de vue et aller vers ma frise de temps, vers ma ligne de temps. C'est une autre vue du logiciel. Même principe, on est sur le même document MindView, c'est juste une représentation différente. Et donc là, toutes les dates va permettre à MindView de créer la ligne de temps. Donc toutes les dates qu'on avait intégrées dans le Gantt, par exemple, ça va créer la ligne de temps automatiquement. Mais évidemment, c'est modifiable. Je peux insérer les dates ici et les taper à la main ici directement. C'est à vous de choisir. Voilà. Et donc ça, pareil, je peux l'imprimer et donner ça à mes élèves pour qu'ils aient une trame, par exemple, sur l'année ou pour un projet, avoir un cadre chronologique. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Il nous reste un peu de temps, donc ce que je vais faire, je vais répondre aux questions, parce que j'ai vu qu'il y en avait pas mal. Alors, comment peut-on proposer une étape sur différentes dates qui ne se suivent pas? Je ne suis pas sûr d'avoir compris, si vous pouvez juste préciser. Alors, oui, comment ça se passe pour le partage et le mode collaboratif? Alors, on a un espace de travail collaboratif qui est disponible depuis l'onglet partage. Le but, c'est simple. Imaginez que cette progression, vous allez la travailler avec vos collègues professeurs. Au lieu de vous envoyer les emails où vous les donnez sur clé, que quelqu'un modifie de son côté et que vous modifiez de votre côté, qu'après vous soyez obligé de faire des copier-coller ou autre, on peut enregistrer ici sur notre espace en ligne Shared Workspace ce fichier MindView. Vous l'enregistrez en ligne sur notre espace, vous le partagez avec vos collègues. À partir du moment où vous l'avez partagé sur cet espace, ils vont pouvoir aussi apporter des modifications sur votre document MindView. Vous pouvez tous
en même temps modifier ce fichier MindView. Donc que vous soyez de chez vous, de votre établissement, vous pouvez ouvrir le fichier MindView et le modifier. C'est intéressant aussi, par exemple, pour les rapports de stage. Vous avez un élève qui a préparé son plan de rapport de stage, qui a intégré les documents et qui veut le présenter et le partager avec son tuteur. Même principe. Il vient ici, il enregistre en ligne sur le Share Workspace dans un dossier rapport de stage. Il partage ce dossier à son tuteur et ensuite, son tuteur, de chez lui, de l'établissement, n'importe comment, il peut venir voir l'état d'avancement, mettre des commentaires, modifier s'il le souhaite. Alors pour le changement des couleurs, je vous l'ai montré. Alors les ressources, vous pouvez intégrer n'importe quel nom. Donc je réponds à la question de David Prête. Vous pouvez, au lieu de taper marque, vous pouvez taper classe entière ou groupe. Évidemment, c'est possible. Si vous voulez aussi mettre en avant une certaine information, comme classe entière ou groupe, vous pouvez utiliser un code couleur. Comme je l'ai fait tout à l'heure, vous pouvez travailler avec un code couleur, par exemple, pour indiquer ce qui est fait en classe entière ou ce qui est fait en groupe. Voilà, c'est aussi une possibilité de l'outil. Alors oui, on a une version Mac de MindView disponible. Alors pour l'enregistrement, c'est comme quand vous travaillez avec n'importe quel fichier. Vous enregistrez votre fichier, disquette, donc soit vous l'enregistrez sur votre disque dur, sur votre clé USB ou autre, c'est une première possibilité, soit vous pouvez l'enregistrer sur notre espace collaboratif qui va vous permettre d'avoir des fonctionnalités de partage ensuite plus avancées. Donc le fichier MindView qui est créé, vous l'enregistrez où vous voulez. Pour ouvrir un fichier MindView, soit vous avez le logiciel, soit on a un lecteur qui est gratuit. Après, aujourd'hui, quand un établissement s'équipe du logiciel, le but, c'est que les élèves, les profs, les formateurs, les ordinateurs de l'établissement aient MindView. Donc, dans l'offre que l'on a, quand un établissement s'équipe, vous pouvez tous avoir MindView. Vous m'entendez bien? Ouais, c'est bon le son? Parce que j'ai eu un petit message. Alors oui, on peut insérer une légende, tout à fait. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous cliquez sur légende. Je vais prendre l'exemple de David. On va prendre, hop, ici le vert par exemple, et on va dire que le vert c'est travail de groupe. Voilà. Donc on a une légende ici qui peut être intégrée au niveau de la carte. Alors, juste, vous pouvez encore poser quelques questions, on a un peu de temps. Je vais lancer un petit sondage. Pendant que... Euh, pendant que vous posez vos dernières questions. Et je vais vous montrer d'autres exemples ensuite. Je vais montrer quelques exemples. Alors, normalement à l'écran, vous allez avoir un petit sondage. Voilà, vous avez juste à cliquer. Ça va toujours nous permettre d'avoir un petit retour sur le contenu et sur l'intérêt des présentations qu'on peut mener. Vous devez tous avoir ça au niveau de l'écran. Allez, hop, on va le clôturer. Voilà. 85% oui et sont convaincus par l'utilisation de MindView pour une progression pédagogique et 15% ne savent pas. J'imagine que vous avez envie de tester. On va revenir alors aux questions.
Alors le lecteur, il est sur notre site internet. Euh, il est disponible sur notre site internet dans la partie. Je vous enverrai un lien. Alors le rapport de projet, c'est pas le but d'aujourd'hui de vous le montrer. Euh, c'est utilisable dans un contexte de projet avec des charges de ressources, etc. C'est pas le but aujourd'hui de vous montrer ça. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir un split d'un chapitre sur un même créneau? Alors non, ça c'est pas possible. Une branche égale une ligne sur le Gantt. Votre barre sous Gantt ne peut pas être décomposée. Euh, Alors pour tester le logiciel, on a une version d'essai que je vais vous envoyer. Prise en main de l'outil, nos formations débutants sont de 1h30, où dans 1h30, vous allez manipuler toute la partie mind mapping et exportation. Ensuite, vous avez une autre formation pour ceux qui veulent aller plus loin, où là, on va passer du temps sur le Gantt, c'est aussi 1h30. Alors pour l'exportation vers Word, c'est fichier, exporter, Word, et ensuite vous laissez guider.